devant les manifestants qu'on a fui pour venir attendre à Donka. Mais quand les militaires sont venus, on a esquivé. Parce que nous, on n'avait plus notre place sur le terrain, parce qu'il y avait plus fort que nous. Alors, ce que je ne comprends pas, Oui, cher maître. avant l'arrivée des militaires, vous avez dit que le colonel Moussa Tegro Camara était venu vous dire que le président de la République n'est pas content de vous. Vous avez démissionné. D'abord, par rapport à cet élément-là, je vous pose une question. Est-ce que vous étiez heureux que le président de la République ne soit pas content de vous parce que vous avez démissionné? Vous étiez heureux? Cher maître, pour agrémenter et vous faire plaisir, aucun subordonné ne peut être heureux du mécontentement de sa hiérarchie supérieure contre lui par rapport à la mission qui lui est confiée. Mais quelque part, si tes moyens humains et matériels ne te permettent pas d'accomplir la mission, il vaut mieux de te rendre. Et s'il y a sanction, tu seras sanctionné que tu puisses commettre le pire. Mais je ne peux pas être heureux quand mon chef est fâché contre moi parce que je n'ai pas atteint les objectifs. Alors, vous n'étiez pas heureux parce que votre chef n'était pas content de vous. La solution, est-ce que c'était quitter le terrain pour que les militaires, vous-même vous avez précisé que c'était la garde présidentielle, les militaires qui sont censés être les yeux même du président, pour qu'ils vous voient quitter le terrain, ou bien vous devez rester au moins pour montrer votre détermination pour lui donner satisfaction? J'ai déjà répondu à ça, maître. Personne ne vous a posé cette question-là. S'il fallait partir ou rester pour faire des efforts pour convaincre votre chef, personne ne vous a posé cette question dans cette salle. Personne. Ok. Cher maître, on n'a pas quitté. Je vous ai dit qu'on a esquivé parce que nous, d'abord, on ne pouvait pas résister à ceux qui sont venus et nous ne savions pas pourquoi ils sont venus. Parce qu'au préalable, la planification et les informations que nous avons reçues de notre hiérarchie, ils n'avaient pas leur place. S'ils sont venus, ils sont au-dessus de nous. Quelles sont les nouvelles donnes? Je ne pouvais que constater et rendre compte. Maintenant, résister coûte que coûte, par rapport à qui et face à qui? Pas aux militaires. Et déjà, forcer aussi rentrer avec eux dans le stade pour constater ce qu'ils sont en train de faire ou ce qu'ils vont faire. Si aujourd'hui, j'étais amené à répondre de cela, peut-être que même je serais mené à certaines choses, certains allaient dire tel était là, il ne m'a pas assisté, et ceci, cela. Nous-mêmes, on était en position de faiblesse et notre vie même était en danger. Si je vous ai répondu, je ne sais pas, mais c'est la réponse que je peux donner. D'accord, je vais continuer. Qu'en est-il des 3 morts? Les 3 morts décédés au stade avant l'arrivée des militaires. Ces 3 personnes-là sont décédées dans quelles circonstances? Cher maître, référez-vous à mon PV. Je ne dis nulle part là-bas que j'ai vu 3 morts, même un mort, ou j'ai vu tel. Non, je n'ai pas vu. Je n'ai pas fait cette déposition. D'accord. Permettez-moi de vous faire lecture de la commission d'enquête internationale sur l'esplanade. La CMIS était commandée par le commandant Ansouman Camara. Celui-ci se trouvait en compagnie du commandant Moussa Tegro Camara à la tête de la BLADGB, lequel a discuté avec les leaders politiques. Une explosion due à une grenade lacrymogène ou autre, dont la nature exacte et l'origine ne sont pas connues, s'est produite sur l'esplanade et a provoqué la mort de 3 personnes. Ce qui, par contre, a été entendu, c'est qu'Ansouman a demandé à Tegro, afin de calmer la foule, d'amener ces 3 morts, reprochant à ce dernier de n'avoir pas autorité sur l'esplanade. Vous vous rappelez? Cher maître, oui, c'est la commission que c'est moi qui ai dit ça.
à la commission. Ça, ce sont les informations recueillies par la Commission internationale d'enquête. La source, pas en tout cas moi. Je vais vous expliquer. Oui. Tout ce qui concerne l'affaire de mort dont vous dites là, je ne suis pas au courant de ça. Mais vous pouvez me croire, une grenade lacrymogène, même si vous la lancez à bout portant, n'a pas d'éclat, ça a des fumées, ne peut pas tuer 3 personnes. Mais, vous savez, les grenades militaires, vous déposez, ça fait autant de dégâts. Et nous, ça ne fait pas partie de notre dotation. C'est pour ça que je ne voudrais pas m'aventurer dans ce que je n'ai pas vu et connu. Je voudrais que vous restiez dans le cadre de mon PV et dans la déclaration que j'ai faite. La commission d'enquête nationale a mené une enquête sur le plan global d'ensemble auprès des tierces personnes. Chacun a dit à sa façon. Moi, personnellement, je n'ai pas été entendu par eux. Quand ils disent qu'ils m'ont vu au stade avec le ministre Kebro, c'est normal, j'étais là. Je vous ai dit, je n'ai pas nié que j'étais sur l'esplanade. La partie, d'accord. Mais ce que vous venez d'expliquer là, le paragraphe que vous venez de dire, je suis innocent, je n'ai pas de réponse pour ça. S'il vous plaît, aucun témoin n'est dans la salle. Hein? Continuez, maître. Vous dites que vous n'avez pas été entendu par la Commission internationale d'enquête. En général, vous n'avez pas été entendu? Non. Je ne sais pas si la Commission d'enquête internationale que vous dites, c'est composée d'experts. Non, moi j'ai été entendu à la DPJ. Et ça, c'est le DG qui m'a dit encore d'aller donner nos versions de faits par rapport aux dégâts. S'il y a des policiers blessés, il y a des matériels gâtés. Dans ça, le commissaire est venu faire la déposition que le commissariat a été brûlé. C'était dans l'intention, après, pour la police nationale aussi, de porter plainte à part ça. Moi, je n'ai pas été entendu par une commission quelconque. Vous n'avez jamais été entendu à la direction générale de la police? Jamais? C'est ce que je vous dis. Nous sommes venus à la DPJ faire la déposition que je viens de vous dire là. Et moi, oui, maître. Non, je ne vous ai pas dérangé. Allez-y. Je Voilà. n'ai rien dit. Donc, si c'était ça, la commission nationale indépendante, ça, je ne sais pas. J'ai été entendu. Le DG m'a dit de me rendre à la DPJ pour faire ce que je viens de vous dire là. Et moi, en gros, nous, on n'avait pas eu de dégâts. Il n'y a pas eu de véhicules brûlés, il n'y avait pas de policiers blessés. Donc, je ne me souviens pas tellement. On était dans le truc, mais c'est sûr, à ce niveau, oui. Vous vous rappelez quand même avoir été entendu en 2 temps. Vous avez été entendu jusqu'à un moment donné. L'audition a été suspendue. Il y a eu reprise. Et à la fin, vous avez présenté à la commission d'enquête internationale les véhicules de la police qui auraient été endommagés par les manifestants. Vous ne vous rappelez pas de ça? Non, je me rappelle, mais c'était sur instruction de la hiérarchie. Le véhicule qui avait été endommagé, c'était une de nos fourgonnettes qu'on a présenté. C'était sur instruction de l'autorité pour prouver aussi les matériels, les dégâts que la police avait reçus. C'était normal. Ça fait partie du bilan. D'accord. Je continue. Alors, le matin, vous avez difficilement accepté le colonel Moussa Tekolo Camara à l'esplanade. Vous avez dit qu'il n'avait pas sa place là-bas. Vous avez même appelé votre chef. Je pense que c'était pour vous plaindre. Il vous a demandé de le laisser et de mettre en place un dispositif pour le sécuriser. Le même colonel Moussa Tekolo Camara revient vous dire de libérer la route. Le matin, vous lui avez dit qu'il n'a pas sa place là-bas. Pour vous dire de libérer, permettez-moi, de libérer la route. Là-bas, c'est sa place. La question de la route, est-ce que c'est sa place? Monsieur, cher maître, je crois que j'ai déjà répondu. Non. J'ai déjà répondu, mais si vous n'êtes pas satisfait, je vous ai dit, sur le plan technique, tactique, quand l'ordre est troublé, un ministre de la République, surtout les fonctions qu'occupait le ministre en ce moment,
n'avait pas sa place. Le ministre de la Sécurité, le directeur général, le haut commandant de la gendarmerie, de passage, c'était possible. Mais quelque part, puisque dans ses prérogatives, c'était le ministre chargé aussi des services spéciaux, c'était le patron des renseignements. Quelque part, il peut être là pour notre mission, outre que ce que je viens de vous narrer. En plus, une autorité aussi de son rang, qui est sur le terrain avec vous, la voie publique est barricadée. Il vous dit de débarricader, c'est son droit. La voie publique appartient à tout le monde. Les manifestants de ce jour n'avaient pas le droit de bloquer la route, et surtout que c'est cette route qui menait à Donka. Il pouvait y avoir des cas d'urgence d'accouchement, d'AVC, de ceci et de cela. Donc, il était en plein droit de nous dire de dégager. Et c'est un ministre, ce n'est pas parce que ce n'était pas mon ministre direct, mais c'est un républicain. Nous sommes des républicains, il fallait obéir.